Donc ça s'appelle le colimaçon. C'est une structure sonore que j'ai créée à destination du jeune public, des enfants, donc petits, genre maternelle, voilà. Mais j'ai fait l'expérience de plonger, on va dire, des enfants de crèche aussi dedans, et quelquefois des grands, et quelquefois des musiciens, des danseurs, et ça fonctionne très bien. Donc quand il y a beaucoup de musiciens et de danseurs, la structure bouge, comme ça, et il y a beaucoup de son qui en sort, et puis quelquefois c'est tout petit, discret, voilà. Celui-ci on le caresse, celui-ci on tape dessus. Voilà, au départ c'est fait pour installer différents gestes, c'est-à-dire qu'on va danser dedans, trotter, taper sur le tambour. Là-bas les oreilles d'éléphant, c'est un instrument pour écouter, donc on met ses oreilles dedans et ça donne une écoute un peu différente, particulière. Voilà. Et c'est réalisé avec des matériaux du bois, du métal, des perles, plutôt des choses naturelles. Donc la structure est en frêne brûlée, donc cintrée à chaud. Le métal à la base c'est de l'acier forgé, donc cintré. Montage et démontage très rapide, très simple. J'interviens dans des écoles, dans des lieux qui évidemment accueillent des jeunes publics. Mais plusieurs fois des danseurs, des chorégraphes m'ont fait des signes comme quoi ça pouvait les intéresser pour des créations, des choses comme ça. Ça c'est un instrument inspiré d'un instrument traditionnel africain qui s'appelle la gongoma, de la famille des pianos à pouces. Et j'ai eu l'idée de faire un instrument à 3 places après avoir travaillé avec des autistes à un hôpital psychiatrique. Donc j'avais remarqué que de travailler à plusieurs sur un tambour, ça donnait des résultats au niveau communication et participation, des résultats vraiment intéressants. Donc je me suis dit par jeu que c'était intéressant de faire un instrument à 3 places. Voilà. Puis là-bas, on ne voit pas, mais il y a un gros tambour qui a tourné dans un spectacle de chant du monde. Et puis, de cette façon, je réalise comme ça des sculptures un peu délirantes, un peu amusantes pour inciter, donner envie de ce fameux geste musical, c'est-à-dire de ce questionnement, comment peut sonner l'objet, comment le faire sonner, et donc développer une approche un peu plus large de ce qu'on connaît, c'est-à-dire jouer du piano, du violon ou de la guitare, ou appuyer sur les boutons d'une machine. Là c'est différent, ça donne d'autres envies, et voilà, c'est ce qui m'intéresse dans mon approche musicale, puisque je travaille avec la danse, le théâtre, des spectacles un peu ouverts comme ça, et j'aime bien pousser dans ce sens, et j'ai encore plein d'idées, plein de projets, et j'aimerais pouvoir les réaliser. J'imagine plein de formes, de structures dans lesquelles on peut grimper, ou plonger, voilà. C'est sans fin.